On vient de se réveiller et franchement, il y a eu ces bourrasques de vent extrêmes. Le camping-car faisait... On a même essayé de se réfugier derrière le tank des Néerlandais. Ça n'a rien changé du tout. On est équipé et puis on se prépare à choisir un des treks qu'on va faire là. Et Yvan qui va faire la photo standard du touriste. J'aimerais pas qu'il fasse plus chaud parce que... Ouf! Qu'est-ce qu'on meurt de chaud ici. En fait, c'est toute cette fumée, c'est des barres à chicha qu'ils ont mis dans la montagne parce qu'en ville ils ont pas le droit. Du coup ils se cachent là. Puis ben le seul problème c'est de trouver l'entrée. Ah qu'est-ce que c'est bon les rushtis. On va pas se dépayser quand même. Le vent s'est enfin calmé, remarquez hein. Et demain il devrait pas y avoir de vent donc ça devrait être encore plus cool. Bon par contre je crois qu'il n'y a pas d'aurore boréale, on va encore checker mais ça m'étonnerait. Parce que pas d'activité solaire. Je sais pas pourquoi. Ça doit sûrement être une histoire de Thor ou bien de Odin. Bon, il y a le Covid, hein. C'est peut-être en quarantaine. On se retrouve demain pour une autre journée de trek. Bonjour, bon matin. Aujourd'hui, on est samedi. Je dis ça parce que les vlogs ils ont un peu de retard et puis du coup je publie pas forcément le jour même ou le jour d'après. Mais de toute façon, on s'en fout. Aujourd'hui, il fait méga beau et surtout, il n'y a pas de vent. Le vent s'est arrêté. Ce qui donne ça plutôt agréable, non? Et puis en plus on entend, il n'y a pas de activities, yeah. Nous on fait les malins avec notre 4x4 mais on the road. C'est la taille des roues. Ici. On va monter cette petite montagne. Et puis quand je dis petit, c'est même pas foutage de gueule parce qu'ici, les petites montagnes comme ça, elles ont la même gueule que les grandes chez nous. Mais c'est genre 500 mètres jusqu'en haut. Ouais, 600, 700. Voilà, on a tout rempaqueté, le toit est redescendu et puis on repart. On dit au revoir à ce bel endroit. Franchement, on conseille, surtout quand il y a autant peu de touristes que maintenant. On est de nouveau à une cascade qui s'appelle Trölg... Comment? Trölg... Tröjafoss. Ouais. Est-ce que tu veux juger de 1 à paquet de riz? Paquet de riz. J'ai même pas envie de la prendre en photo. Chouette, on a acheté de la bière, mais par contre... Tu sais, j'arrive là, j'entends... On a une vis dans le pneu. C'est même pas un centimètre. Du pneu. C'est vraiment... Peut-être qu'à part ça, il est juste même pas crevé. Hein. Mais pourquoi il ferait... Il y a un serpent dedans. Il veut sortir. Donc conclusion, si vous voulez réparer un pneu que vous avez crevé, appelez des Islandais, ils sont super sympas. Boire de la bière en islandais on dit Trachpir ou un truc dans le genre. Parce qu'on leur a filé le pax de bière parce qu'ils nous ont changé le pneu. Je suis sûr qu'on peut lire l'avenir dans ces mouches écrasées. On est vers Vik et puis on va voir l'avion qui s'est crashé en 76 au milieu de nulle part. Apparemment c'est 7 km mais on pense que c'est moins, on verra. C'est écrit de 3 à 4 heures de marche. Nous on va faire ça en 1h15. Donc on va mettre le chrono maintenant. C'est parti.
1h36. Facile, alors qu'il disait combien? 3 heures. Il disait 3 heures à la base. On est arrivé à Vic Camping, on est fatigué, on va dormir. Merci, au revoir.